Leçon 1. Heure de déconnexion. Et Yana, as-tu remarqué à quel point nous avons tendance à être tellement absorbés par nos appareils numériques de nos jours? Je pense que c'est une bonne idée de se déconnecter à une heure précise chaque jour. Tu as tout à fait raison, John. Il est facile de perdre la notion du temps lorsque nous sommes connectés en permanence. Fixer une heure de fermeture désignée pourrait être une excellente stratégie pour nous aider à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Définitivement. Je pensais me déconnecter vers 19 heures tous les soirs. De cette façon, je peux passer du bon temps avec ma famille et faire d'autres activités que j'aime sans être constamment distrait. C'est une idée merveilleuse. Je vais essayer de faire de même. Peut-être pourrions-nous même en faire un défi et voir qui peut le mieux respecter son heure de déconnexion. Ah, j'aime bien ça. Nous pouvons nous responsabiliser mutuellement. Ce sera amusant de voir qui est le meilleur gestionnaire de temps numérique. Absolument. Et vous savez quoi? Je parie que nous nous sentirons tous les deux beaucoup plus reposés et productifs si nous respectons nos horaires de fermeture. Exactement. Il s'agit de trouver cet équilibre et d'utiliser notre temps de manière intentionnelle. J'ai hâte de l'essayer. Et si on se revoyait la semaine prochaine pour voir comment ça se passe? Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte de le voir. Cela va être bénéfique pour notre productivité et notre bien-être. Génial. Allons-y. Je suis content que nous ayons eu cette conversation. Il s'agit d'un simple changement qui peut faire toute la différence. Moi aussi, John. Merci d'en avoir parlé. Je pense que cela va changer la donne pour nous deux. Absolument. Très bien, faisons en sorte que cela se produise. À bientôt. Leçon 2. Une virée shopping. Et Yana, tu as fait du shopping récemment? Je cherchais la nouvelle tenue parfaite. Oh oui, je l'ai fait. Je viens d'aller au centre commercial ce week-end et j'ai trouvé des pièces incroyables. Quel type de look recherchez-vous? Eh bien, j'espère trouver quelque chose d'un peu plus élégant, mais aussi confortable, tu sais. Je veux avoir l'air organisé mais pas trop formel. Je t'entends. Avez-vous déjà visité la nouvelle boutique du centre-ville? Ils ont une grande sélection de vêtements décontractés et chics qui seraient parfaits. Non, je n'y suis pas encore allé. Est-ce que le prix est raisonnable? J'essaie de ne pas dépasser mon budget cette fois. Ça l'est. Les prix sont vraiment raisonnables et il y a d'excellentes ventes et remises en cours en ce moment. Vous devriez absolument y jeter un œil. Génial, il va falloir que je fasse un voyage là-bas bientôt. J'en ai marre de porter les mêmes vêtements dans mon placard. Je comprends tout à fait. Une petite séance de shopping peut faire des merveilles pour l'âme. De plus, il est toujours amusant de rafraîchir votre garde-robe avec de nouveaux styles. Absolument. J'ai hâte de voir ce que je peux trouver. Peut-être que nous pourrions même aller ensemble un jour et tu pourrais m'aider à choisir quelques tenues. Oui, allons-y. Je serai heureuse de vous apporter mon expertise en matière de mode. Nous pouvons y consacrer une journée, faire du shopping, peut-être déjeuner aussi. Ça a l'air d'être un plan. Je vous ferai savoir quand je serai libre d'aller en magasin. Ça va être génial. J'ai hâte. J'adore faire du shopping avec un ami.
Ça va être tellement amusant. Moi aussi. Très bien, je vais visiter cette boutique. On se voit plus tard. Leçon 3. Planification des vacances. Et Yana, j'ai envisagé une destination balnéaire tropicale pour mes prochaines vacances. Avez-vous des recommandations? Oh, une escapade sur une plage tropicale. Ça a l'air incroyable. Je viens de rentrer d'un incroyable voyage aux Bahamas. Les plages y sont tout simplement époustouflantes. Les Bahamas, hein? C'est une option intéressante. Qu'est-ce qui vous a le plus plu lors de votre voyage là-bas? Eh bien, les eaux turquoises cristallines ont certainement été le point culminant pour moi. Et l'atmosphère de l'île était si relaxante, idéale pour échapper à la routine quotidienne. Ça a l'air charmant. J'ai toujours voulu visiter les Bahamas, mais je crains un peu qu'il y ait trop de monde ou qu'il y ait trop de touristes. Je peux comprendre cette inquiétude, mais j'ai trouvé que les îles que j'ai visitées étaient plutôt décontractées et peu fréquentées par les touristes. Il y a de nombreux endroits calmes et isolés. C'est bon à savoir. Et comment étaient les logements? Avez-vous réussi à trouver un hébergement agréable et abordable? Oui, absolument. J'ai séjourné dans cet adorable petit complexe en bord de mer à un prix vraiment raisonnable. Les chambres étaient confortables et le personnel très sympathique. C'est exactement ce que je recherche alors. Un luxe abordable avec une atmosphère locale et authentique. Il va falloir que je me penche plus sérieusement sur les Bahamas. Je le recommande vivement. Et si vous avez besoin d'autres conseils ou recommandations, faites-le moi savoir. Je serai heureuse de vous en dire plus sur mon voyage. Génial, merci Anna. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de me parler de votre expérience. Cela m'a donné beaucoup de choses à penser. Bien sûr. Je sais à quel point la planification d'un grand voyage peut être intimidante, alors je suis toujours heureuse de donner un coup de main. Dites-moi ce dont vous avez besoin d'autre. Fera l'affaire. Très bien, je vais commencer à faire des recherches sur les vacances aux Bahamas. Profitez bien du reste de votre journée. Leçon 4. Préoccupations liées au changement climatique. Et Yana, avez-vous suivi l'actualité des événements météorologiques extrêmes qui se sont produits récemment dans le monde? Absolument, c'est vraiment inquiétant de voir les niveaux d'inondation, de sécheresse et de vagues de chaleur s'aggraver. Les impacts du changement climatique sont de plus en plus impossibles à ignorer. Je sais, c'est alarmant. Les scientifiques nous mettent en garde depuis des années, mais nous avons l'impression que les choses s'aggravent plus rapidement que prévu. Définitivement. Au cours des derniers mois, nous avons été témoins de températures records, de feux de forêt dévastateurs et de communautés entières déplacées par les inondations. C'est tellement frustrant. Nous connaissons les dangers du changement climatique depuis des décennies, mais les gouvernements et les industries ont mis beaucoup de temps à prendre des mesures significatives. Je suis d'accord, c'est incroyablement décevant. Et le pire, c'est que les personnes qui souffrent le plus sont celles qui ont le moins contribué au problème. Exactement. Les communautés déjà vulnérables sont les plus durement touchées par ces catastrophes. Cela ne semble tout simplement pas juste. Non, ce n'est pas juste du tout.
Nous avons l'obligation morale de faire quelque chose à ce sujet avant qu'il ne soit trop tard. Mais je crains que nous n'ayons déjà atteint un point critique. Je partage vos préoccupations. Tout cela peut parfois sembler si accablant et désespéré. Mais nous devons continuer à nous battre pour le changement, même si les chances semblent défavorables. Tu as tout à fait raison. Nous devons rester positifs et continuer à rechercher de véritables solutions, qu'il s'agisse de passer aux énergies renouvelables, de protéger les forêts ou de responsabiliser les grands pollueurs. Définitivement. Chaque petit geste compte, et si nous faisons tous notre part, nous pouvons faire une réelle différence. Je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour lutter contre le changement climatique. Leçon 5. Réorganisation de la routine de conditionnement physique. Bonjour Anna, avez-vous suivi votre programme d'entraînement ces derniers temps? Tu le sais, John. J'essaie d'aller à la salle de sport au moins 4 fois par semaine. La cohérence est essentielle, comme on dit. C'est bon à entendre. J'avais l'intention de reprendre un programme d'entraînement plus régulier. Des conseils pour rester motivé? Définitivement. Pour moi, cela m'aide vraiment d'avoir un mélange d'activités. J'adore essayer de nouveaux cours comme le spin, le yoga et le yi. Ça rend les choses intéressantes, tu sais? C'est une approche intelligente. J'ai tendance à m'ennuyer avec la même routine. Je vais peut-être examiner certaines options de conditionnement physique en groupe dans ma région. Absolument, c'est une bonne idée. L'élément social peut faire toute la différence. De plus, la responsabilité d'un instructeur et de ses camarades de classe est très motivante. Vous soulevez un bon point. Je m'en sors mieux quand j'ai quelqu'un à qui répondre plutôt que de m'entraîner toute seule. Totalement. Et tu sais quoi d'autre m'aide à rester motivé? Suivre mes progrès, que ce soit via une application ou simplement en enregistrant mes entraînements dans un journal. Ah, c'est une stratégie intelligente. J'ai déjà essayé des appareils de suivi de la condition physique, mais je ne les ai jamais vraiment utilisés. Je dois peut-être essayer de nouveau. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux. L'essentiel est de le rendre agréable, afin que vous attendiez vos séances d'entraînement avec impatience au lieu de les redouter. Tu as raison, ça devrait être quelque chose que j'apprécie vraiment, pas juste une corvée. Je vais devoir faire des expériences et voir quelles activités physiques m'enthousiasment. Exactement. Et n'ayez pas peur de changer les choses. Notre corps et notre esprit ont besoin de variété pour rester engagés et motivés. Excellent conseil, Anna. J'ai envie de réorganiser ma routine de remise en forme et d'en faire une partie intégrante de mon mode de vie durable. Leçon 6. Inspiration pour écrire. Et Anna, je voulais te demander, sur quoi écrivez-vous habituellement? Oh, j'adore écrire sur toutes sortes de sujets. Je trouve l'inspiration partout, qu'il s'agisse de l'actualité ou d'expériences personnelles. C'est vraiment cool. Je voulais me lancer davantage dans l'écriture, mais j'ai parfois du mal à trouver des idées. Je comprends tout à fait. Le blocage des écrivains peut être un véritable défi. Mais il existe de nombreuses façons de stimuler la créativité. Ouais. Par exemple, quel type de technique utilisez-vous pour trouver de nouvelles idées d'écriture? Eh bien, une chose qui m'aide vraiment, c'est simplement d'observer le monde qui m'entoure.
J'observe les gens au parc ou au café, et j'imagine les histoires qui se cachent derrière ce que je vois. Ah, c'est une super idée. Je n'ai jamais pensé à utiliser mon environnement comme source d'inspiration. Exactement. Et n'ayez pas peur de vous inspirer de vos propres expériences de vie. Votre point de vue unique est précieux. C'est une bonne remarque. J'ai plein d'histoires et d'anecdotes que je pourrais éventuellement transformer en écriture. Absolument. Et si vous êtes vraiment bloqué, essayez des instructions ou des exercices d'écriture. Il y en a tellement qui sont amusants et créatifs. Ça a l'air d'être une bonne idée. Auriez-vous des conseils ou des exercices particuliers à recommander à un écrivain débutant comme moi? Oh, il y en a tellement de super. Pourquoi ne pas essayer une écriture libre où vous écrivez sans arrêt pendant un temps défini sans vous arrêter? Waouh, ça a l'air intense mais aussi très libérateur. Je peux voir comment cela pourrait t'aider à donner libre cours à la créativité. Totalement. Et une autre activité amusante consiste à choisir un objet au hasard et à écrire une nouvelle ou un poème à ce sujet. Ça te permet de sortir des sentiers battus. J'aime beaucoup ça. Prendre une chose ordinaire et y trouver l'extraordinaire. Je vais certainement essayer certains d'entre eux. Merveilleux. J'ai hâte que tu découvres les joies de l'écriture. C'est un exutoire créatif tellement gratifiant. Moi aussi, Anna. Merci pour tous ces conseils géniaux. Je suis bien plus inspiré de mettre un stylo sur du papier maintenant. Leçon 7. Passion musicale. Bonjour, Anna. Dis, je t'ai entendu dire que tu jouais de la guitare. Est-ce que c'est l'un de tes hobbies? Absolument. Je joue depuis des années et j'adore ça. La musique occupe une place si importante dans ma vie. Oh, c'est vraiment intéressant. J'ai toujours voulu apprendre un instrument mais je n'y suis jamais parvenu. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de jouer de la guitare? Il y a quelque chose de tellement satisfaisant à pouvoir prendre une guitare et créer de la musique. La sensation des cordes, des accords, des mélodies, c'est tellement enrichissant. Oui, c'est tout à fait logique. Je peux imaginer que c'est très gratifiant de pouvoir jouer d'un instrument et de s'exprimer de cette façon. Définitivement. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre. Même en tant qu'adulte débutant, vous pouvez apprendre à jouer de la guitare assez rapidement. Ah, vraiment? C'est bon à savoir. J'ai toujours pensé qu'il serait trop difficile d'apprendre en tant qu'adulte, mais vous pensez que c'est faisable? Absolument. Avec les bonnes ressources et un peu de dévouement, tout le monde peut apprendre à jouer de la guitare. C'est un instrument tellement polyvalent et accessible. Tu m'intrigues vraiment maintenant. Que recommanderiez-vous à quelqu'un comme moi qui n'a jamais joué mais qui veut essayer? Eh bien, la première étape consiste à obtenir une guitare pour débutants décente. Rien de trop chic au début. Ensuite, je vous suggère de trouver des didacticiels en ligne ou de rejoindre un cours local. Oh, c'est une super idée. Je parie qu'il y a des tonnes de superbes vidéos de leçons de guitare sur YouTube et tout ça ces derniers temps. Exactement. Et n'ayez pas peur de commencer lentement et de vous concentrer sur l'essentiel. Des choses comme des formes d'accords, des motifs de grattage et des chansons simples.
C'est tout à fait logique. Construisez d'abord cette base avant d'essayer de devenir un virtuose ou quoi que ce soit d'autre. Exactement. Rome ne s'est pas construite en un jour. Soyez patient avec vous-même et appréciez le processus. Le sentiment d'accomplissement est tellement gratifiant. Tu sais, j'ai vraiment envie d'essayer maintenant. Merci beaucoup pour tes encouragements et tes conseils utiles, Anna. Je suis tellement contente d'avoir pu t'aider. Faites-moi savoir si vous voulez échanger des conseils de jeu de guitare ou jouer ensemble. Ça ira, c'est sûr. Cela a certainement éveillé mon intérêt pour la guitare. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter. Leçon 8. Pique-niquer dans le parc. Et Anna, j'ai une idée. Et si on allait pique-niquer dans le parc ce week-end? Ça a l'air génial. J'adore passer du temps à l'extérieur. Devons-nous préparer un panier avec des sandwichs et des fruits? Absolument, c'est exactement ce que je pensais. Nous pourrions prendre l'air et profiter d'un bon repas relaxant au soleil. Absolument. Je vais m'assurer d'emporter certains de mes snacks préférés. Vous pensez à un endroit du parc en particulier? Il y a cette très belle zone gazonnée près de l'étang qui est généralement assez calme et paisible. Nous pourrions nous y installer. Oh, ça a l'air parfait. J'adore regarder les canards nager. Ce sera tellement serein. Oui, exactement. Et nous pouvons simplement nous asseoir, nous détendre et profiter de la compagnie de l'autre. Peut-être même apporter un livre ou deux. Oh oui, ça a l'air charmant. Une petite séance de lecture en plein air serait merveilleuse. Je vais m'assurer d'emporter quelques-uns de mes favoris. Ça a l'air d'être un plan alors. J'ai vraiment hâte. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de véritable pique-nique. Pareil ici. Ce sera un bon changement de rythme par rapport à nos activités intérieures habituelles. Un peu de vitamine D et de l'air frais nous feront du bien. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, je vais vous laisser vous occuper de la préparation des repas et je vais m'assurer que nous avons choisi un endroit agréable et confortable. Ça a l'air bien. Je vais nous préparer une délicieuse tartinade. Ça va être un après-midi fantastique. Je suis déjà enthousiaste. D'accord, nous prévoyons de nous retrouver au parc vers 13 heures, est-ce que ça vous convient? Leçon 9. Discipline en matière d'épicerie. Très bien Anna, nous devons faire les courses ce week-end. Avez-vous des conseils pour vous en tenir à notre liste et éviter de naviguer inutilement? Oh, c'est une bonne idée, John. Il est si facile de se laisser distraire en magasin et de se retrouver avec un chariot rempli d'achats impulsifs. Exactement. J'ai toujours l'impression de m'éloigner et de revenir avec bien plus que ce que j'avais prévu. Pareil ici. D'accord, voici ce que nous devons faire. Faire une liste d'épiceries détaillée à l'avance et s'y tenir religieusement. Ça a l'air bien. Et assurons-nous de prendre une collation avant de partir pour ne pas faire les courses à jeun. Oui, idée géniale. Cela aidera à prévenir ces achats impulsifs tentants lorsque nous avons faim. Définitivement. Et essayons également d'éviter de parcourir les allées dont nous n'avons pas besoin. Accédez directement aux articles de notre liste.
Absolument. Ne vous attardez pas et ne vous égarez pas. L'objectif est d'entrer et de sortir. Concentrez-vous sur les nécessités. Oui, il faut garder les yeux rivés sur le prix. Oh, et peut-être pourrions-nous même diviser la liste pour pouvoir couvrir plus efficacement le terrain. Oh oui, super idée. Tu prends la moitié, je prends l'autre. Cela nous permettra d'avancer rapidement. Parfait, très bien, dressons notre liste ce soir pour être prêts à aller à l'épicerie ce week-end. Ça a l'air d'être un plan. Je me sens déjà plus discipliné. Ce voyage s'annonce fluide et économique. Je l'espère vraiment. Plus besoin d'errer sans but dans chaque allée, c'est certain. Nous avons une mission. Leçon 10. Réflexion pour enfants d'âge moyen. Yana, puis-je partager quelque chose avec toi? J'ai beaucoup pensé au fait d'être l'enfant du milieu ces derniers temps. Oh, intéressant. Je n'ai pas de frères et sœurs, alors j'aimerais connaître votre point de vue à ce sujet. Eh bien, j'ai l'impression que c'est une expérience unique. Je peux m'identifier à la fois à ma sœur aînée et à mon frère cadet de différentes manières. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant dans le fait d'être l'enfant du milieu? Je dirais que c'est la capacité de flotter entre les deux extrêmes. Je profite du meilleur des deux mondes, d'une certaine manière. Ah oui, je vois en quoi ce serait bien. Vous apprenez de votre frère aîné, mais vous entretenez également un lien spécial avec le plus jeune. Exactement. Et j'ai parfois l'impression de jouer le rôle de gardienne de la paix entre eux lorsqu'ils se croisent. Ah, le médiateur pour enfants du milieu. Cela doit être utile. C'est le cas. Mais je dois avouer qu'il me taquine parfois parce que je suis l'enfant du milieu, oublié. Oh, je suis désolée d'apprendre ça. Mais je parie que tu trouves le moyen de faire entendre ta voix et d'obtenir l'attention que tu mérites. Ah, tu le sais. J'ai mes astuces. De plus, je pense que le fait d'être un peu négligé m'a rendue un peu plus indépendante. Eh bien, c'est vraiment positif alors. Vous avez développé votre propre identité et votre confiance en vous. Définitivement. Je n'échangerai mon statut d'enfant moyen pour rien au monde. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis. C'est vraiment une belle perspective, John. J'admire votre reconnaissance pour la position unique que vous occupez au sein de la famille. Merci Anna. Cela a pris du temps, mais j'ai vraiment appris à profiter des avantages d'être l'enfant du milieu. Je suis content de l'apprendre. Cela semble être une expérience assez spéciale, tout bien considéré. C'est vraiment le cas. Je ne le changerai pour rien au monde. Être l'enfant du milieu présente des défis, mais aussi de nombreux avantages. Bien dit. Merci d'avoir partagé cet aperçu de la dynamique de votre famille. C'était vraiment fascinant de l'apprendre. À tout moment. J'aime toujours parler de mes aventures d'enfant d'âge mûr. C'est une partie de moi dont je suis fier. Leçon 11. Perfection de la présentation. Bonjour Anna, puis-je choisir ton cerveau à propos de quelque chose? Absolument. Quoi de neuf?
J'ai une présentation importante à faire au travail, et je veux m'assurer de la réussir. Quelles sont selon vous les clés d'une présentation réussie? Oh, super Organisation, hein? question. Je dirais Qu'est-ce que que tu veux dire par là? l'organisation et l'engagement sont essentiels. Eh bien, vous voulez que votre présentation se déroule de manière claire et logique. Ne sautez pas au hasard. C'est vrai, c'est logique. Et l'engagement, comment recommandez-vous de maintenir l'engagement du public? Les aides visuelles sont énormes. Ne vous contentez pas de lire des diapositives. Utilisez-les pour compléter vos points. Ah, bon conseil. Je veillerai à ce que mes diapositives soient visuellement intéressantes, et pas seulement riches en texte. Exactement. Et n'ayez pas peur de faire participer le public également. Posez des questions. Participez à des activités interactives. Ah, j'aime bien cette idée. Faites-les participer au lieu de simplement les écouter passivement. Définitivement. Cela rend l'ensemble plus dynamique et retient l'attention des gens. C'est un excellent conseil. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit pour une présentation réussie? Encore une chose. Pratique, pratique, pratique. Connaissez votre matériel de fond en comble. C'est vrai, j'avais prévu de faire une tonne de répétitions. La mémoire musculaire est essentielle, non? Absolument. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre diffusion et votre engagement, et pas seulement sur la mémorisation du contenu. Génial, c'est super utile. Je me sens bien mieux préparé maintenant. Merci Anna. Bien sûr. Dites-moi comment se déroule la présentation. Je suis sûre que tu vas t'en sortir très bien. Fera l'affaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager votre expertise. Leçon 13. L'envoûtant Tom Yum. Et Yana, as-tu déjà essayé la soupe tom yum traditionnelle? Un Tom Yum traditionnel? Non, je ne pense pas l'avoir fait. À quoi ça ressemble? Au mec, c'est délicieux. L'équilibre parfait entre saveurs épicées, acides et salées. Tu dois l'essayer. Épicé et aigre, hein? Ça me convient parfaitement. Quel est le meilleur endroit pour se déplacer ici? Il y a cet incroyable restaurant thaïlandais au centre-ville qui est parfait. Le bouillon est si riche et parfumé. Oh, ça a l'air génial. Qu'y a-t-il d'autre dans une soupe Tom Yum traditionnelle? Eh bien, la base est ce bouillon de citronnelle et de galanga vraiment savoureux. Ensuite, ils ajoutent des choses comme des crevettes, des champignons, des tomates, du jus de lime et de la sauce de poisson. Waouh, tant de saveurs audacieuses. Rien que d'y penser, j'ai faim. Hein? Et le meilleur, c'est qu'il n'est pas trop lourd. C'est le repas léger et rafraîchissant parfait. Ok, tu m'as officiellement vendu. Il faut que nous essayions cet endroit bientôt. Tu es libre quand? Que diriez-vous de ce week-end? J'ai hâte de vous faire découvrir la magie de Tom Yum. Ça me semble bien. Je peux déjà presque le goûter. Ça va être incroyable. Crois-moi, tu vas adorer. Tom Yum est vraiment l'un de mes plats thaïlandais préférés.
Eh bien, j'ai hâte de voir de quoi parle tout ce battage médiatique. Ça va être une aventure culinaire. C'est Leçon l'esprit. 14. Accent Préparez-vous à en mettre Adventures. plein la vue sur vos papilles. Johanna, as-tu entendu parler de ce type qui a grandi en Allemagne mais qui a toujours parlé avec un accent américain? Pas question, vraiment? C'est tellement bizarre. Comment est-ce possible? Je sais, non? Apparemment, il est né aux États-Unis, mais sa famille a déménagé en Allemagne quand il était jeune. C'est fou. On aurait cru qu'après y avoir vécu si longtemps, il reprendrait l'accent local. Exactement. Mais non, il a toujours eu cette touche américaine à part entière. C'est trop drôle. Savent-ils pourquoi il n'a jamais appris l'accent allemand? Pas tout à fait sûr, mais j'ai entendu dire que cela avait peut-être quelque chose à voir avec la façon dont sa famille parlait à la maison. Même s'ils étaient en Allemagne, ils ont continué à utiliser l'anglais. Ah, je vois, c'est logique alors. L'environnement familial l'emportait sur l'influence extérieure. Définitivement. Et attention, il est en fait bien plus à l'aise en allemand qu'en anglais. Pas question, c'est tellement rétrograde. On pourrait penser que ce serait l'inverse. Je sais, c'est dingue. Mais il a dit qu'il n'avait tout simplement jamais ressenti de véritable lien avec l'accent américain, même si c'est celui qu'il a utilisé toute sa vie. C'est tellement fascinant. Je me demande s'il existe d'autres cas similaires. Probablement. Les accents et l'acquisition du langage peuvent parfois être très imprévisibles. Tu es en train de me le dire. L'histoire de ce type est tout simplement incroyable. J'adorerais le rencontrer et l'entendre parler. Pareil ici. Ce serait un tel voyage de l'écouter passer de l'une à l'autre. Ah oui, je parie que ce serait assez comique. Définitivement une bizarrerie linguistique unique. Bien sûr. Les accents sont infiniment intéressants pour moi. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Leçon 15. Aventure de voyage. Et Yana, as-tu vu ces critiques élogieuses pour ce nouveau restaurant du centre-ville? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'en avez-vous entendu parler? Eh bien, apparemment, c'est un endroit péruvien vraiment authentique avec une cuisine incroyable. Les critiques sont hors du commun. Waouh, ça me convient parfaitement. J'adore la cuisine péruvienne. Pareil ici. Nous devrions certainement y jeter un œil bientôt. Absolument. J'ai envie d'un bon ceviche et d'une chicha morada. Oh, la chicha morada, c'est la boisson au maïs violet, non? Ouais, c'est celui-là. Si rafraîchissant et savoureux. Super, j'ai hâte de l'essayer. Es-tu déjà allé au Pérou? Non, mais c'est sur ma liste de voyages depuis des lustres. L'histoire et la culture y sont tout simplement fascinantes. Oh, c'est sûr. Du Machu Picchu aux lignes de Nazca, il y a tant de choses à explorer. Exactement. Et la nourriture est également très attirante.
J'ai entendu dire que c'est l'une des meilleures cuisines du monde. Absolument. Le Pérou figure certainement en tête de ma liste de destinations à visiter prochainement. Pareil ici. Nous devrions commencer à planifier un voyage. Je parie que nous pourrions trouver des offres incroyables. Bonne idée, la lecture des critiques et des recherches nous aideront à en tirer le meilleur parti. Définitivement. J'ai hâte de nous plonger dans l'expérience péruvienne. Moi non plus. Ça va être une aventure incroyable, c'est certain. Leçon 16. Activité péruvienne. Bonjour Anna, avez-vous pensé au voyage péruvien dont nous parlions? Oui, je l'ai fait. Et je suis tellement excitée. Plus je lis, plus j'ai envie d'y aller. Génial, pareil ici. L'histoire et la culture de cette région semblent tellement riches et fascinantes. Définitivement. Du Machu Picchu aux lignes de Nazca. Il y a tellement de choses à explorer. Absolument. Et la nourriture est également très attirante. J'ai entendu dire que c'est l'une des meilleures cuisines du monde. Oh je sais, j'ai hâte de goûter à tous les plats péruviens authentiques. Ceviche, chicha morada, c'est tout ce que vous voulez. Au chicha morada, c'est la boisson au maïs violet, non? J'ai vraiment hâte de le voir. Oui, exactement. C'est censé être tellement rafraîchissant et savoureux. Je parie que ça se mariera parfaitement avec la nourriture. Définitivement. Nous allons passer un moment incroyable à explorer la riche histoire et la beauté du Pérou. Absolument, j'ai hâte. En lisant toutes ces critiques, je suis encore plus enthousiaste pour le voyage. Pareil ici. Je pense que faire nos recherches à l'avance nous aidera vraiment à en tirer le meilleur parti. Totalement. Plus nous en saurons avant d'entrer, mieux nous pourrons planifier notre itinéraire. Exactement. Ça va être une aventure pour les livres, je le sens. Je suis d'accord, ça va être incroyable. Je suis tellement contente que nous ayons décidé de faire ce voyage. Moi aussi, ça va être le voyage de ma vie. J'ai hâte de découvrir le Pérou avec toi. Leçon 17. Réflexion silencieuse. Et Yana, as-tu remarqué à quel point Tom était silencieux à la fête hier soir? Cela lui semblait un peu hors de propos. Tu sais, je l'ai remarqué. Tom est généralement au cœur de la fête, donc son comportement modéré était un peu surprenant. Je me demande ce qu'il a pu penser. Pareil ici. Je veux dire, il est normalement si sociable et énergique. Crois-tu que quelque chose le dérange? C'est possible. Parfois, les gens ont un visage heureux en public, mais traitent des choses en privé. Peut-être qu'il était juste en train de passer une nuit de repos, ou quelque chose en tête. C'est un bon point. Nous ne devons rien supposer sans connaître toute l'histoire. Tout le monde a ses hauts et ses bas, même les plus extravertis. Exactement. Il est facile de juger de l'humeur ou de la situation d'une personne de l'extérieur, mais nous ne savons vraiment pas ce qui se passe dans sa vie personnelle. Définitivement. Je pense que le mieux est de vérifier auprès de Tom s'il va bien.
En tant qu'ami, je veux m'assurer qu'il va bien. C'est très attentionné de ta part, John. Faire preuve de compassion est souvent la meilleure façon de soutenir une personne qui traverse une période difficile. Je suis sûre qu'il appréciera votre inquiétude. Merci, Anna. Je l'appellerai plus tard pour voir s'il veut prendre un café ou quelque chose comme ça. Parfois, le simple fait d'avoir quelqu'un à qui parler peut faire toute la différence. Leçon 18. Souvenirs nostalgiques. Et Anna, je pensais justement à notre enfance l'autre jour. N'aimeriez-vous pas avoir une meilleure mémoire pour vous remémorer tous ces moments spéciaux? Absolument. Il y a tellement de petits détails de notre enfance que j'aimerais m'en souvenir plus clairement. Les journées d'insouciance passées à jouer dehors pendant des heures. Exactement. Comme la fois où nous avons construit ce fort fou dans votre jardin. Cela nous semblait tellement impressionnant à l'époque, mais je parie que si nous le voyons maintenant, ce serait un véritable gâchis. Ouais. Et tu te souviens comment nous avions l'habitude d'organiser ces combats épiques en montgolfière en été? Je peux l'imaginer très clairement, mais je suis sûre que beaucoup de détails se sont estompés. Au mec, c'étaient les meilleurs. Le bruit des ballons qui éclatent, essayant d'éviter les éclaboussures froides. Des temps plus simples, c'est sûr. Absolument. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et revivre certains de ces moments d'enfance, ne serait-ce que pour une journée. Les souvenirs sont si précieux, mais ils peuvent être si éphémères. Je vois ce que tu veux dire. Si seulement nous pouvions mettre en bouteille nos souvenirs comme nous prenons des photos. Ensuite, nous pourrions les revoir chaque fois que nous le voulions. Ce serait incroyable. Fermez simplement les yeux et laissez-vous transporter vers ces moments d'insouciance et de joie. Ah, le pouvoir de la nostalgie. Ah, oui. Je suppose que nous allons devoir créer de nouveaux souvenirs maintenant et j'espère pouvoir les conserver un peu mieux cette fois-ci. Leçon 19. Évitez les retards de voyage. Dis, Anna, as-tu suivi tout ce chaos lié au voyage ces derniers temps? J'espère vraiment ne pas avoir à faire face à de longs retards cet été. Parlement. Les actualités regorgent d'histoires d'horreur de personnes bloquées dans les aéroports pendant des heures. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être frustrant. Sérieusement. J'avais un ami qui est resté bloqué à la porte pendant environ 6 heures le mois dernier à cause d'un problème mécanique. C'est exactement le genre de choses que je veux éviter à tout prix. Argue, ça a l'air horrible. Je parie qu'il était en train d'escalader les murs à la fin. Avez-vous des conseils pour éviter ce genre de cauchemar de voyage? Eh bien, j'ai fait quelques recherches, et il semblerait que réserver tôt, emporter des bagages légers et choisir des vols en dehors des heures de pointe peut vraiment aider à minimiser les risques. C'est une bonne décision. Et j'ai entendu dire que télécharger l'application de la compagnie aérienne et s'inscrire aux alertes de vol est également une bonne idée. De cette façon, vous pouvez rester au courant de tout changement ou retard. Absolument. Et je vais certainement me donner beaucoup de temps supplémentaire pour passer le contrôle de sécurité et me rendre à la porte d'entrée. Plus besoin de me le couper de près. C'est certainement un choix judicieux. La dernière chose que vous voulez, c'est d'être pressé, stressé, au moment où votre vol est sur le point de décoller. Exactement. Je suis déterminé à vivre une expérience de voyage agréable et fluide cet été. Plus d'histoires d'horreur pour moi, merci beaucoup.
Je t'entends. Nous vous souhaitons des vols sans encombre et des arrivées à l'heure. Croisons les doigts, nous parvenons tous les deux à éviter les maux de tête liés au voyage. Amen à cela. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la façon dont cela se passe. Peut-être pourrons-nous comparer nos notes par la suite et partager nos meilleurs conseils. Leçon 20. Maîtriser la communication réactive. Et Yana, avez-vous récemment travaillé à l'amélioration de vos compétences en communication? J'ai essayé de donner des réponses plus précises et plus rapides, mais ce n'est pas toujours facile. Tu as raison, cela peut certainement être un défi. Je trouve qu'il est essentiel pour moi de rester concentré et d'écouter activement. Comment avez-vous travaillé là-dessus? Eh bien, j'ai essayé de ralentir un peu et de bien réfléchir à mes réponses avant de me lancer. Je trouve que le fait de m'arrêter un moment m'aide à me ressaisir. C'est une excellente stratégie. Et j'ai également découvert que poser des questions de clarification peut être très utile. Cela m'assure de bien comprendre le contexte avant de répondre. Absolument. Poser des questions est une compétence de communication tellement sous-estimée. Cela montre que vous êtes engagé et que vous voulez vraiment saisir le point de vue de l'autre personne. Définitivement. D'un autre côté, j'ai essayé d'être plus concis dans mes propres réponses. J'ai parfois tendance à divaguer, tu sais? Je t'entends. Il s'agit de trouver cet équilibre entre être minutieux et ne pas accabler l'autre personne. C'est la pratique qui fait la perfection, non? Définitivement. Et j'ai remarqué qu'établir un contact visuel et utiliser un langage corporel ouvert peuvent également vraiment améliorer le déroulement d'une conversation. C'est une bonne remarque. Tous ces indices non-verbaux font une grande différence dans la façon dont l'autre personne perçoit votre niveau d'intérêt et d'attention. Exactement. C'est comme si vous pouviez dire tous les bons mots, mais si votre langage corporel ne correspond pas, le message n'arrive tout simplement pas de la même façon. Totalement. Je fais un effort conscient pour y être plus attentive. C'est incroyable de voir à quel point un simple signe de tête ou un sourire peuvent contribuer au bon déroulement d'un dialogue. Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, je suis heureuse que nous ayons eu l'occasion de discuter de certains de ces conseils de communication. Il est toujours utile de comparer les notes et d'apprendre les unes des autres. Définitivement. J'ai l'impression d'avoir tiré des enseignements vraiment précieux de cette conversation. Merci d'avoir pris le temps de discuter, Anna. Leçon 21. Maîtriser l'anglais de tous les jours. Johanna, j'ai essayé de trouver de nouvelles phrases anglaises décontractées ces derniers temps. Tu sais, le genre de choses que je pourrais aborder avec désinvolture dans une conversation, sans problème. Ah, vraiment? Quel type d'anglais de tous les jours souhaitez-vous apprendre? Je serais heureuse de partager quelques expressions simples mais utiles. Eh bien, j'ai l'impression d'avoir les bases, tu sais. Mais je veux avoir l'air plus naturel, comme si je ne me contentais pas de réciter des phrases classiques. Je t'entends. Parfois, ce sont les petites expressions idiomatiques et l'argot qui font toute la différence dans l'anglais conversationnel. Exactement. Je pourrais dire, c'est facile, une centaine de fois, mais ce n'est pas aussi amusant que de pouvoir dire, c'est un jeu d'enfant. Ah ah, bon exemple. Ces types d'expressions idiomatiques peuvent ajouter beaucoup de personnalité à votre anglais. Totalement.
Et je veux pouvoir donner des conseils de manière plus naturelle, tu sais. Pas juste un simple, tu devrais le faire. C'est vrai, c'est vrai. Quelque chose comme laisse-moi te donner un conseil de pro là-dessus, ou écoutez, voici le deal à ce sujet. Oui. Tu vois, tu comprends. Ces petites nuances font toute la différence pour avoir l'air d'un locuteur natif. Absolument. La clé est de trouver ces phrases conversationnelles courantes qui donnent de la saveur à votre langue. Exactement. Et je pense que la meilleure façon de les apprendre est de continuer à pratiquer avec des locuteurs natifs comme vous. Eh bien, vous êtes au bon endroit alors. Je suis heureuse de continuer à vous aider à élargir votre boîte à outils d'anglais quotidienne. Génial, j'apprécie vraiment. Très bien, donne-moi un peu d'argot et d'expressions idiomatiques plus juteux, d'accord? Tu l'as compris. Que diriez-vous de c'est une évidence ou c'est chose faite? Ce sont de bons articles à avoir dans votre poche arrière. Oh, je les aime bien. Très bien, je vais les éliminer de gauche à droite. Merci pour la leçon, Anna. Leçon 22. La vie en ville contre la vie à la campagne. Johanna, puis-je avoir ton avis sur quelque chose? Qu'y a-t-il de mieux, selon vous, vivre en ville ou à la campagne? C'est une question intéressante. Je peux certainement voir les avantages et les inconvénients des deux. Quel est votre point de vue à ce sujet? Eh bien, j'ai grandi dans une petite ville, donc je suis un peu habitué au rythme calme et lent de la vie à la campagne. Mais récemment, j'ai pensé à déménager en ville. Je peux comprendre l'attrait des deux. La campagne dégage une atmosphère agréable et paisible. Mais la ville offre tant de choses en termes de culture, de divertissement et de commodité. Exactement. La campagne est magnifique, mais parfois j'ai l'impression de passer à côté de toute l'action de la ville, tu sais. Je t'entends. La ville a tant à découvrir. Musées, restaurants, concerts, boutiques. Il bourdonne toujours d'énergie. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a plus d'opportunités dans la ville également, en termes de carrière et en général. C'est un bon point. Le marché du travail et les possibilités de réseautage sont souvent meilleures dans les zones urbaines. Et l'exposition culturelle est énorme. Vous pouvez côtoyer toutes sortes de personnes d'horizons différents. Définitivement. La diversité d'une ville peut être vraiment révélatrice. Élargit vos horizons de bien des façons. Totalement. Mais encore une fois, le pays a son propre charme. L'air frais, les grands espaces, le rythme de vie plus lent. Absolument. Il y a quelque chose à dire en faveur de ce style de vie plus détendu et paisible. Cela peut être vraiment rajeunissant. Oui, tu as bien compris. Décision, décision. Peut-être que je vais juste essayer les deux et voir lequel me convient le mieux. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Passer un peu de temps en ville, puis équilibrer le temps avec des excursions à la campagne. Voyez ce qui vous semble juste. Oui, oui, c'est un bon plan. Très bien, je pense que tu m'as donné beaucoup de choses à penser. Merci pour votre contribution.
Leçon 23. Avantages et inconvénients de l'organisation de fêtes. Et Yana, j'ai besoin de ton aide pour organiser la fête que j'organise. Que pensez-vous? Est-il préférable de se procurer des articles de fête en ligne ou de se rendre en personne dans les magasins? Oh, une fête, c'est excitant. Eh bien, il y a des avantages et des inconvénients aux deux options. Qu'en penses-tu? C'est ce que j'essaie de comprendre. Les achats en ligne sont très pratiques, mais je ne suis pas sûr de passer à côté de quelque chose en ne me rendant pas dans les magasins. C'est un bon point. La commodité des achats en ligne peut être très agréable, en particulier pour l'organisation de fêtes chargées. L'expérience en personne présente toutefois certains avantages. Exactement. Par exemple, en ligne, je peux facilement comparer les prix et lire les avis. Mais dans les magasins, je peux voir les produits en personne et m'en faire une meilleure idée. Totalement. Et vous pouvez vous familiariser avec les décorations et tout le reste, ce qui peut vous aider à visualiser à quoi ils ressembleront lors de la fête. Et les employés du magasin ont peut-être de bonnes recommandations et des conseils pour l'organisation de fêtes que je ne trouve pas en ligne. Oh oui, cette expertise locale pourrait être très utile. Ils connaissent probablement tous les thèmes et décorations de fêtes les plus tendances. Définitivement. Et puis il y a tout l'aspect social des sorties et des achats. Cela peut être plus amusant que de simplement cliquer sur un ordinateur. C'est une bonne décision. L'expérience en personne peut rendre le processus d'organisation d'une fête plus agréable. Une petite séance de shopping n'a jamais fait de mal à personne. Ah, c'est vrai. Mais encore une fois, les achats en ligne sont tellement pratiques. Je n'ai pas besoin de quitter la maison ni de faire face à la foule. C'est aussi un très bon point. La facilité et l'efficacité des achats en ligne sont difficiles à battre, surtout lorsque vous devez jongler avec un million de tâches de groupe. Exactement. Et je peux tout faire depuis mon canapé en pyjama. De plus, les colis arrivent juste à ma porte. Ah oui, l'avantage du pyjama est essentiel. Et ne ramenez pas de lourdes fournitures du magasin. Les achats en ligne ont certainement leurs avantages. Totalement. Je pense que je penche plutôt pour un mélange des deux. Achetez des articles essentiels en ligne, puis rendez-vous dans les magasins de fêtes locaux pour les activités amusantes. Oh, ça a l'air d'être un bon plan. Le meilleur des deux mondes. Vous bénéficiez de la commodité et de l'expérience pratique. Oui, exactement. Je pense que cela m'aidera à couvrir toutes mes bases et à organiser une super fête. Merci pour ta contribution, Anna.